Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Janine et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment connaître le marché local. Oui, en effet, c'est surtout donc pour les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier que je fais cette vidéo, parce que si vous voulez investir, l'une des choses les plus importantes avant d'investir, c'est bien de connaître le marché local et plus généralement de connaître la ville que vous visez. Alors, juste avant de commencer, je vais rapidement me présenter pour les personnes qui me découvrent. Alors, je suis Janine et je donne des conseils aux personnes qui souhaitent acheter leur appartement ou leur maison, que ce soit en tant que résidence principale ou pour le louer. Donc, juste aussi une dernière chose, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'une surprise vous attend. C'est parti. Alors, mon premier conseil pour connaître le marché local de la ville que vous visez, c'est de tout simplement déjà parcourir les annonces. Donc, que ce soit les annonces qui sont disponibles sur les sites internet d'annonces immobilières, mais également les annonces que vous pouvez trouver dans les agences justement de la ville dans laquelle vous souhaitez investir. Vous pouvez également regarder dans les magazines, dans les journaux pour pouvoir trouver des annonces. Alors, lorsque vous parcourez les annonces, il s'agit donc du coup de déterminer pour tel type de bien, quel est le prix en fait de tel type de bien. Donc par exemple pour un T2 qui est sans travaux, qui est en centre-ville, donc proche, donc bien placé, combien est ce T2? Pour un T2 qui est maintenant avec travaux, qui est dans un quartier peut-être un peu moins prisé, à combien est ce T2. Donc ça va vous permettre de faire un bilan et de savoir pour tel bien quel est le prix en fait de tel bien. Pour un bien précis, quel est son prix? Quel est le prix d'un bien spécifique? Voilà. Quel est le prix d'un T2? Quel est le prix d'un T3? Quel est le prix d'un T4? Quel est le prix d'un T2 avec travaux, sans travaux? Voilà, donc ça c'est vraiment très important de connaître le marché local. Donc, deuxième conseil pour connaître le marché local, c'est chercher à connaître les biens qui sont vendus et les biens non vendus. Donc connaître les biens vendus va vous permettre de savoir à quel prix finalement le bien est parti. Et également connaître les biens qui n'ont pas été vendus depuis plusieurs mois, depuis 3 mois, depuis 6 mois. Ça vous permet de savoir quel type de biens ne partent pas rapidement. Et ainsi, ça va vous permettre de vous positionner au niveau de la négociation. Donc, vous pourrez savoir jusqu'à quel prix vous pourrez aller lorsque vous allez effectuer votre négociation. Alors, dans mon livre, je vous parle d'un site internet qui vous permet de connaître les biens qui n'ont pas été vendus depuis plusieurs mois, parce que ce site vous permet d'avoir accès à l'historique d'une annonce. Donc vous saurez pour telle annonce depuis combien de temps le bien est en vente, et vous saurez que tel bien est en vente depuis 9 mois, et vous pourrez savoir même où en fait le vendeur a baissé son prix. Voilà. Troisième conseil pour pouvoir connaître le marché local, vous pouvez consulter la base Patrim. Donc la base Patrim, c'est une base qui est disponible sur le site Impôts.gouv et qui va vous permettre pour une rue précise de connaître tous les biens qui ont été vendus pour une période donnée au niveau de cette rue, proche de cette rue. Donc, en fait, cette base vous permet de connaître les biens qui ont été vendus, mais pas récemment. Donc, c'est les biens qui ont été vendus depuis un certain temps. Vous avez également, donc, quatrième conseil, le site des notaires de France. Alors, ce site, c'est exactement comme la base Patrim du site Impôts.gouv. Donc, ça va vous permettre pour une ville donnée de connaître les biens qui ont été vendus dans cette ville. Et donc ça c'est ce qui est très intéressant au niveau du site des notaires de France, c'est que ça vous donne également l'étage auquel se trouve le bien, s'il y a une cave ou non, s'il y a une terrasse ou un balcon, s'il y a un garage. Et donc vous pourrez savoir pour tel type de bien à quel prix ce bien est parti. Et vous pourrez savoir quels sont pour une ville donnée, quels sont les biens qui partent. Est-ce que ce sont plutôt les T3? Est-ce que ce sont plutôt les T2? Donc ça va vous donner vraiment une idée du marché local. Alors, cinquième conseil pour connaître le marché de la ville. Cherchez à connaître l'offre et la demande. En effet, ce qui prévaut dans la négociation,
c'est vraiment l'offre et la demande. C'est la loi de l'offre et la demande. Si dans votre ville, il y a peu d'offres et qu'il y a beaucoup d'acheteurs, bien évidemment, vous ne pourrez pas négocier votre bien immobilier, de peur qu'il va vous échapper. Par contre, si vous êtes dans une ville où il y a beaucoup d'offres et il y a peu d'acheteurs, bien évidemment, vous aurez plus de possibilités pour négocier votre bien immobilier. Donc un bon moyen pour connaître l'offre dans une ville, c'est tout simplement de regarder sur les sites d'annonces immobilières et de voir le nombre d'offres. N'oubliez pas de tenir compte également de la taille de la ville, de la population, s'il s'agit d'une grande ville, s'il s'agit d'une petite ville. Et donc ça va vous permettre d'avoir une idée de l'offre et de la demande. 6e conseil. Donc un autre moyen pour tester le marché, c'est d'enquêter sur la parution des annonces. Donc vous prenez par exemple sur une journée de 24 heures, vous prenez un site internet et vous voyez le nombre d'annonces nouvelles et vous pouvez vous concentrer sur une annonce précise. Privilégier une annonce qui a les caractéristiques que tout le monde veut. Donc un bien immobilier qui est bien situé, un bien immobilier qui est situé proche des commerces, de toute commodité, qui est sans rénovation, qui est vraiment plaisant, qui a tout pour susciter le coup de cœur. Voilà, donc vous vous focalisez sur cette annonce et vous voyez au bout de combien de temps cette annonce disparaît du site. Donc si elle disparaît en 48 heures assez rapidement, en 72 heures assez rapidement, ça va vous révéler que effectivement il y a beaucoup d'acheteurs sur ce marché. Si cette annonce qui a tout peuplé part au bout de 3 semaines, 1 mois, vous pourrez voir que effectivement il n'y a pas beaucoup d'acheteurs dans cette ville. Vous pouvez également vous pouvez faire exactement la même chose si vous souhaitez plutôt louer. Vous pourrez aussi tester ici de cette manière l'annonce de location. Donc, vous pourrez voir en fait vraiment si les locations partent rapidement. Donc ça c'est aussi un bon moyen. 6e conseil pour connaître la ville. Lorsque vous souhaitez investir, ce qui est important, c'est vraiment d'étudier également les prévisions économiques, les prévisions en général, les projets en cours dans la ville. Donc cherchez à connaître les projets en cours dans la ville parce que ça influe énormément sur l'évolution de l'immobilier. Par exemple, le projet Grand Paris va énormément faire évoluer les prix de l'immobilier dans certaines villes. Voilà, donc cherchez vraiment à connaître les projets en cours dans la ville que vous visez. 8e conseil, Google Maps. Alors Google Maps est vraiment très utile pour calculer les distances du bien immobilier au centre d'intérêt des cibles que vous visez. Donc par exemple, Google Maps va vous permettre de connaître la distance à la gare, la distance aux zones d'emploi, aux bassins d'emploi, va vous permettre de connaître la distance aux commerces, aux écoles, aux universités, etc. Vous pourrez donc vraiment connaître quelles sont finalement les universités, les commerces, les écoles qui se trouvent en fait proches de votre bien immobilier et savoir exactement à quelle distance. 9e conseil. Alors, quoi de mieux que d'aller sur place? Oui, si vous voulez vraiment connaître la ville parfaitement, observer les choses, allez sur place. Ça va vous permettre de connaître la population. Est-ce qu'il y a plus d'étudiants, plus de jeunes actifs? Est-ce que vous allez pouvoir voir les commerces? Est-ce qu'il s'agit d'une ville assez commerçante? Vous pouvez voir où se situe la gare. Vous pouvez voir aussi l'état de la ville, comment cette ville est entretenue. Vous pourrez également savoir si cette ville elle est assez calme. Il vous suffit d'aller à différents moments de la journée. Donc je pense que vraiment ce qu'il y a de mieux, c'est vous-même aller sur place et juste observer la ville. Ça va vous permettre de la connaître tout simplement. Et pour vous qui êtes resté jusqu'à la fin, votre surprise, c'est un site internet qui est vraiment très intéressant pour connaître la qualité de la ville dans laquelle vous voulez investir. Alors en fait dans ce site internet s'appelle le site Ville Idéale. Ce sont en fait les habitants de la ville qui vont noter la ville, donc selon différents critères, donc les transports, le commerce, l'enseignement, la sécurité. Donc vous avez vraiment une idée claire de la ville. Donc
finalement les notations sont ramenées à 10 et donc pour une ville vous avez une note sur 10. Donc ça va vous permettre vraiment de savoir cette ville, qu'est-ce qui est vraiment bien dans cette ville et est-ce que la ville, est-ce qu'il fait bon vivre en fait dans cette ville, est-ce que cette ville est sûre, etc. Et puis vous avez également des commentaires. Donc ça, dans ces commentaires, vous pouvez apprendre des choses en plus, les taxes, vous pouvez apprendre les quartiers qui sont intéressants. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant et je vous invite à aller consulter ce site internet et vous pourrez vraiment avoir une idée de la qualité de vie de la ville. C'était tout pour cette vidéo. Donc pour les personnes qui souhaitent acheter une maison ou un appartement, vous pouvez télécharger mon pack acheteur via le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous pourrez y trouver 41 idées de revenus pour vous aider à constituer votre épargne et également je vous offre 2 livres et d'autres choses pour vous aider dans l'achat de votre appartement ou de votre maison. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.